Je veux vous raconter une petite histoire personnelle. Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre l'état de paix permanente, celle sur laquelle on surfe en sentant qu'on est complètement en pleine en pleine possession de qui on est, dans un état de zénitude absolue. Et je passais de plus en plus de périodes dans ce sentier-là, mais il arrivait des événements où le pire de moi sortait. Et j'ai commencé à avoir une récurrence, ça avait souvent rapport avec quand ma famille était autour ou certaines personnes de ma famille, où est-ce que tout ce que j'ai mis en place s'effondrait et la personne que j'étais, dans toute la zénitude que j'avais acquis, tout le travail de compréhension puis d'intégration que j'avais mis en place au fil du temps, ne me servait mais plus à rien, pareil comme si ça n'avait jamais passé sur mon radar. Et cette situation-là m'a emmenée en détresse et je me suis dit, mais coudonc, est-ce que tout ce que je fais, c'est faux? Est-ce que je vais toujours être surprise comme ça par des situations sur lesquelles j'ai aucun contrôle? Et la vie a mis sur ma route une maître à qui j'ai partagé une situation de vie où j'ai quelqu'un de ma famille qui devait venir, qui exigeait que je le reçoive. J'en avais pas envie. Et quand j'ai fait oui, j'en ai envie, on s'est désisté et ça m'a amené. Monsieur, madame, tout le monde vont dire, mais oui, mais je comprends. Non, moi, je me suis dit, ça m'a tellement amené dans des émotions wash que je me suis dit, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai parlé à cette maître-là et elle m'a fait comprendre ce que je veux vous partager aujourd'hui parce que je le comprends de plus en plus. Et j'ai récemment, cette récurrence-là dans les demandes, c'est dit de différentes façons, mais je fais de la méditation, j'atteins un état de complète zénitude et, oups, je rentre au bureau, je le perds. Ou encore, j'ai l'impression pendant des longues périodes que j'ai trouvé la clé de comment être ce que je suis appelée à être et par d'autres périodes, c'est comme s'il n'y a plus rien. Et comme ça revient en récurrence, c'est pour ça que je vous parle un peu de moi puis ce que j'ai compris de ça. C'est que c'est illusoire de croire qu'on peut atteindre la paix permanente en fuyant le pire de soi. Vous savez, tous ces mouvements qui disent « Sois positif, mets un sourire sur ton visage, laisse tes problèmes à la maison », tout ça, là, c'est tout de la fuite, c'est toute une mise de masque sur notre visage, c'est tout du pas vrai. Et il y a beaucoup de nos états de paix ou même de, comment je dirais, qu'on pense qui sont très spirituels, qui sont faux. Sans courir après les contextes difficiles, sans faire exprès pour se mettre dans des situations qu'on sait qui vont éveiller le pire de nous, il faut absolument apprendre à accueillir ce qui soulève en nous nos zones cristallisées, qu'est-ce qui réveille nos résistances, parce que c'est de l'autre côté de nos résistances, dans les zones les plus vulnérables qu'on porte, que se trouve notre être profond. C'est une fois qu'on a entendu profondément tout le wash qui se soulève, toutes les crises, les larmes, le fait qu'on n'a plus de contrôle sur soi et qu'on est en observation de ça, qu'on regarde c'est quoi derrière ces moments où on n'est pas à notre meilleur, qu'est-ce qui cherche à se dire, c'est quand on a touché ça, et seulement quand on a plongé dans ça, qu'on a réellement déraciné. Et l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui fait sa pelouse en arrachant les pissenlits. Il y a une belle pelouse verte, mais dans un rien de temps, toutes les pissenlits vont refaire surface, tant qu'on n'aura pas déraciné. Et déraciner, c'est de plonger au cœur de ce qui survient, pas ce qu'on court après, ce qui survient, et d'aller jusqu'au fond de tout ce qu'on porte qu'on ne voudrait pas être. D'arrêter de jouer la comédie d'une paix superficielle. Parce que beaucoup de gens la touchent et la perdent. Et tant qu'on a ce sentiment-là de la toucher et de la perdre, cette paix-là, c'est qu'on n'a pas fait le travail de fond. Et c'est ça que cette maître-là m'a amené non seulement à comprendre, mais à sentir profondément. Parce que sinon, comme elle me disait, tout ce qui est mis en place, les formations que tu vas chercher, l'espace où tu penses que tu es
tu es en contrôle, reste encore seulement du contrôle et un masque. Donc, on se défend de qu'est-ce qui est souffrant, de qu'est-ce qui est laid en dedans de nous. On veut être positif, mais le travail de fond n'a rien à voir avec notre volonté. Il y a tout à voir avec l'abdication du contrôle de qui on veut être. Les choses se présentent et on doit plonger dedans, même si on est déculotté, on est démasqué. On a l'air vraiment de tout ce qu'on est dans le pire de soi, parce que je vous garantis que même les grands maîtres, on porte le pire de soi et on ne fera pas semblant d'être zen, parce que la vie va toujours nous démasquer, va toujours nous déculotter. Donc, sans courir après les situations familiales aujourd'hui, je regarde de plus en plus qu'est-ce qui se présente. Je peux avoir des intentions que les choses se passent merveilleusement bien, mais je reste en contact avec qu'est-ce qui monte et je ne cherche plus à fuir qu'est-ce qui de moi est pas glorieux et pas wow. Et comment je dirais ça? Je le vois plus non plus comme un échec. Je le vois comme une émotion qui veut vraiment terminer sa course et la seule façon qu'elle peut le faire, c'est que je l'accueille complètement dans tout ce qu'elle a comme visage, dans tout ce qu'elle veut me dire et que je ressente jusque dans ses profondeurs ce qu'elle fait bouger en moi. Donc voilà mon petit topo sur pourquoi souvent on touche une paix et qu'on la perd et qu'on revit encore et encore l'enfer. Il faut plonger dedans, l'accueillir jusqu'à dissolution et ce n'est pas nous qui décidons par notre contrôle. Merci et à une prochaine.